Moi, mon truc, c'est le mélange des arts, donc de la lumière, du décor, des éléments graphiques, du costume, des humains qui sont là au milieu de tout ça. Et ces humains, je leur demande d'utiliser plusieurs facettes de leur humanité. Bienvenue dans l'interview culture. Chorégraphe pour les cérémonies des Jeux Olympiques d'Albertville, mais aussi pour le Crazy Horse, mais aussi pour le Cirque du Soleil. Notre invité du jour explore son art avec autant de créativité que de liberté. Bienvenue Philippe Decoufflé. Bonjour. Alors vous êtes chorégraphe contemporain, internationalement reconnu, et vous venez nous parler du spectacle qui est actuellement en tournée, qui s'appelle Stéréo. Vous en parlez comme si c'était une sorte de puzzle, c'est-à-dire... C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai exploré particulièrement la relation entre la musique et la danse. Et donc, c'est un spectacle musical. C'est vraiment un spectacle. Il n'y a pas du tout d'images postées, de vidéos, de choses comme ça. On est dans l'art vivant à fond. Avec donc 3 musiciens qui sont là sur scène au milieu du plateau, guitare, basse, batterie, donc c'est une formation de rock classique, et puis des danseurs, acrobates, comédiens, circassiens, des gens assez multicartes qui sont là sur scène, et je me suis nourri de toutes les émotions que j'ai eues, disons, lorsque j'ai vu des concerts de musique, parce que la musique, c'est très important pour moi, ça a nourri toute ma jeunesse, mon adolescence, et j'avais envie de revenir là-dessus dans un monde où la musique est de plus en plus électronique, de faire un spectacle très vivant, d'utiliser, enfin voilà, de travailler sur le rapport entre la musique et la danse d'une manière très pétillante. Oui, c'est ça. Vous demandez d'ailleurs à vos artistes ça danse, ça chante, ça joue même. Il y a vraiment, ils sont multidimensionnels, multidisciplinaires. C'est important, ça, pour vous, ces qualités d'artiste. Le mélange des genres, ouais, n'étant pas spécialiste, je suis un peu... Je ne sais pas vraiment si je suis chorégraphe. J'ai atterri dans ce monde de la danse parce que j'aime le mouvement et parce que j'ai envie d'écrire des spectacles qui sont essentiellement... où les émotions passent essentiellement par le geste, on va dire. Mais moi, mon truc, c'est le mélange des arts, donc de la lumière, du décor, des éléments graphiques, du costume, des humains qui sont là au milieu de tout ça. Et ces humains, je leur demande d'utiliser plusieurs facettes de leur humanité. En l'occurrence, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des gens qui ont plusieurs talents. Donc, Violette Vanti, par exemple, qui travaille avec moi depuis assez longtemps maintenant, c'est une extraordinaire danseuse, mais c'est aussi une bonne comédienne, c'est une très bonne chanteuse, elle joue très bien de la flûte traversière. Donc c'est très poreux, la relation entre la musique et la danse, et c'est ce qui m'intéresse, de faire en sorte que les arts se mêlent vraiment le plus intimement possible. Et ça donne un spectacle très riche. On va tout de suite regarder un extrait. Philippe Decoufflé qui regardait sur l'écran son spectacle. Alors Philippe, j'ai cru comprendre que petit, vous rêviez de devenir dessinateur. Est-ce que justement vous utilisez encore le dessin pour préparer vos spectacles, genre sorte de storyboard Alors, je ne fais pas de storyboard de mes spectacles, bien qu'au tout début, il m'est arrivé d'en faire. Mais oui, j'utilise le dessin, oui, pour moi, toutes les techniques sont bonnes. Et donc, hier soir encore, je dessinais des croquis pour chercher le type de décor dans lequel je vais faire mon prochain spectacle. Donc, oui, ça part souvent du dessin. Et c'est vrai que je réfléchis souvent un crayon à la main. Ça m'aide à trouver, à formaliser les idées. Le fait de dessiner ce que j'ai dans la tête me montre les limites de ce que j'ai imaginé, et souvent me conseille de faire appel à un décorateur, un costumier, un spécialiste. Mais mes dessins servent plus à nourrir les autres corps de métier que c'est pas des fins en soi, c'est des débuts. Dans ce spectacle, j'ai l'impression que vous jouez beaucoup avec les codes. Exemple, cette danseuse classique magnifique qui arrive sur pointe
en combinaison de latex et qui fait des mouvements classiques et puis tout à coup des mouvements complètement différents, quoi. C'est une façon d'explorer la liberté, ce spectacle. De nos jours, sur les techniques, ce qui concerne les techniques de danse, je pense qu'on est à un endroit où il y a énormément de couleurs différentes dans ce métier. Et là, dans la troupe que j'ai réunie pour Stéréo, j'ai voulu justement avoir plein de couleurs différentes, mais très différentes. Donc c'est vrai qu'on a une fille qui vient de la danse urbaine, on en a une autre qui était une ballerine, et tout ça se croise. Un garçon qui vient du cirque, enfin il y a vraiment des couleurs, un comédien clown. Donc ce mélange de choses, à mon avis, fait que sur scène, moi je suis content de retrouver une galerie de personnages comme dans la vie. Pour moi, un corps de ballet, j'ai jamais aimé le fait que les corps de ballet soient tous taillés au cordeau, identiques. Enfin, ceci dit, au Crazy Horse, c'était comme ça, c'est un thème. Mais dans ma compagnie, j'aime les couleurs différentes, j'aime avoir des formats différents. J'ai toujours aimé faire danser un peu trop petit, un trop gros, un trop grand. Donc oui, les corps me fascinent et les techniques. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai pas. C'est d'ailleurs une de mes difficultés. J'ai pas une technique de danse qui m'est propre. Je mange un peu à tous les râteliers. J'utilise toutes sortes de choses. Tout m'intéresse. Pour moi, il n'y a pas de. À partir du moment où les choses sont faites avec le cœur et où elles sont fortes, elles sont défendues, elles sont vécues avec intensité, alors c'est intéressant, non? Enfin... Complètement. Et alors, avant de se quitter, évidemment, j'ai vraiment envie de parler de ça. Il y a de l'humour, beaucoup d'humour dans votre spectacle. C'est important pour vous, ça? C'est important parce que la notion de divertissement, pour moi, il y a quelque chose de sacré là-dedans. J'ai envie que mon public vienne, quoi qu'il arrive, passer un bon moment. Et c'est aussi une nécessité pour moi dans le travail que d'être en distance constamment. Lorsque je traite un sujet, j'ai besoin... C'est quelque chose de... Ça vient peut-être de mon amour pour la bande dessinée, pour les Marx Brothers. J'ai besoin de mettre de l'humour dans ce que je fais et c'est pour moi salvateur. Ça fait du bien. Votre compagnie DCA fête ses 40 ans. 40 ans de chorégraphie, d'aventure. Le spectacle s'appelle Stéréo, c'est en tournée. Regardez sur le site de la compagnie DCA. Merci infiniment. On vous souhaite plein de bonheur. Un dernier mot pour symboliser ce spectacle, s'il y avait un mot comme ça? Oula, je ne suis pas très fort pour les raccourcis, mais non, c'est un spectacle spectaculaire qui est vraiment fait pour partager un moment de plaisir ensemble. C'est pas tellement plus que ça, mais c'est énorme, je pense. On prend. Merci infiniment, Philippe Decoufflé. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. D'ici là, bon spectacle.